let's go. Je m'appelle Lucie Delorme, je suis ingénieure agronome et maraîchère sur la métropole de Lyon et je suis aussi présidente de la FOP. J'ai d'abord travaillé 3 ans dans un bureau d'études parisien. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la FOP et en fait je voulais vraiment revenir dans ma région natale, qui est plus la région lyonnaise, les monts du Lyonnais, et je voulais du coup démarrer directement une ferme là-bas. C'est une micro-ferme maraîchère en logique sol vivant, donc MSV, et je fais tout à la main. C'est-à-dire que j'utilise pas de pétrole, j'ai pas de tracteur, j'aurai peut-être une brouette électrique. C'est sans travail du sol, c'est une agriculture paysanne en fait, entièrement à la main. C'est vrai que moi je me suis installée vraiment sous un statut agricole. C'est une entreprise individuelle, c'est vraiment un statut que tu trouves dans l'agriculture rurale et c'est quelque chose que je me suis imposée pour essayer de prouver, voir en tout cas si c'est possible, mais prouver que tu peux vraiment faire de l'agriculture rurale avec les statuts d'aujourd'hui, mais faire de l'agriculture urbaine. C'est des contraintes que je m'ajoute en plus, mais ça me permet en fait de montrer aussi les soucis que j'ai, les obstacles que j'ai sur mon chemin et d'appliquer ça directement et de pouvoir présenter ça au sein de la FOP, l'agriculture urbaine. En fait, la ferme, c'est un peu mon outil pour parler de la FOP. Et j'illustre des exemples de la FOP via ma ferme en fait. C'est surtout le lien avec les écoles et les citadins parce que vraiment je trouve que c'est hyper important que les écoles elles aient accès du coup à des fermes, accès à des potagers et je voulais être près de la ville parce que ça te permet aussi d'avoir accès à plus de personnes, en fait plus de transports en commun et de rapporter ça au niveau de la ville, c'était assez important. Donc j'essaie de vivre de ma production agricole mais à côté il y a quand même une partie de ma chiffre d'affaires qui va être basée sur les ateliers, les sensibilisations, les visites, parce que ça fait vraiment partie du rôle. En agriculture urbaine, il faut développer un petit peu tes sorties, donc je fais des fleurs comestibles, je fais des fleurs à couper, je fais des légumes, mais il y a aussi le côté formation qui est assez important et le fait d'être près de la ville, ça te permet aussi de faire ça. On cherche vraiment à avoir beaucoup d'adhérents parce que ce qui fait la force de notre collectif, c'est le collectif en fait. Et de pouvoir partager ce qu'on fait, moi je visite des fermes et ça te permet d'apprendre énormément. Et pouvoir visiter entre adhérents ce que font les autres adhérents, parler autour de nous en fait de ce qu'on fait au sein de la FOP, ça c'est hyper important. Et moi du coup ça me permet de le faire aussi. C'est du bouche à oreille, c'est des réseaux sociaux pour réussir à atteindre 300 adhérents d'ici 1 ou 2 ans, ce serait chouette. Un peu plus de facilité pour les porteurs de projets en agriculture urbaine qui veulent essayer de rentrer dans les cases de l'agriculture un peu plus standard, mais d'adapter ça au milieu de la ville. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'obstacles et de freins, mais c'est pourquoi je le fais en fait. C'est pouvoir noter, expliquer, raconter en fait tout ce que je rencontre et faciliter, j'espère peut-être inspirer les porteurs de projets en agriculture urbaine qui voudront s'installer en fait comme mon cas, comme plein d'adhérents aussi. C'est pour ça en fait on est vraiment une marmite d'informations. C'est comme ça que je le vois. Il y a de plus en plus d'études qui te permettent de te lancer. Nous, on est là aussi, la FOP, pour t'accompagner en fait dans ça. Et on commence à avoir de l'expérience. C'est pas un truc tout neuf. Donc, faut essayer d'avoir un peu confiance aussi. Et c'est un carnet d'adresses, la FOP. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir sur tel système, dans telle région, tel modèle, viens, appelle-nous. Et franchement, là, il y a moyen qu'on ait la réponse à ta question. Il y a presque du ciel.